commençons maintenant après ces présentations. Comment vous dire? Le dos, c'est quoi? Le dos, c'est un tronc. Un tronc qui supporte la tête en haut et qui va se poser sur le bassin en bas. Ce tronc est constitué de 24 vertèbres. Il y a 7 vertèbres cervicales, il y a 12 vertèbres dorsales et il y a 5 vertèbres lombaires. Bien. Entre ces 25 vertèbres, vous avez 23 disques intervertébraux. Donc la colonne est constituée de 47 éléments. Ces éléments, ce tronc vertébral, va se poser sur le sacrum, qui lui-même est un ensemble de 5 vertèbres soudées, et finit la colonne vertébrale par le coccyx. C'est, selon les individus, de 3 à 5 vertèbres soudées. Donc sacrum et coccyx, ce sont deux parties du bas de la colonne vertébrale, donc composées entre 10, on va dire, et 8 vertèbres soudées. D'accord? Donc notre colonne mobile, cervicale, dorsale, lombaire, se pose donc sur le sacrum. Le sacrum est ceinturé, comme vous le savez, par les os, les coxo-fémoraux. Eh bien, cette colonne-là, elle supporte le crâne. Excuse-moi de te couper, peut-être envoyer l'image, s'il te plaît, Thomas, justement, de… Voilà. Donc là, c'est le bassin, on avait les vertèbres. Voilà. Bah, tu peux peut-être nous la commenter. Écoute, là, on voit… Attends, parce que j'étais en… Parce que c'est une belle métaphore, je trouve, cette image. Ouais, ça fait penser, moi j'ai souvent, le dos, c'est comme un bateau. Et, la colonne vertébrale, c'est comme le mât. Et tout ce qui est ligamenteux, tout ce qui est musculaire, ben, c'est les cordes qui soutiennent justement ces colonnes vertébrales. C'est une belle métaphore, mais c'est exactement ça. Et on voit que c'est bien droit. Et comme le dos soutient tout le poids du corps et aussi les mouvements, l'aisance, il est vachement contribué. Et des fois, on compense justement par ce mouvement. Et d'où viennent les douleurs justement. Généralement les problèmes de lombaire, les sciatiques, à cause justement de cette structure qui peut être souvent sollicitée. Et si on ne prend pas assez soin de notre dos, ça va engendrer beaucoup d'autres problèmes, même des problèmes respiratoires, comme de locomotion. Donc, il est important de prendre soin de ce dos. Et d'ailleurs, on parle de muscles haubans, de ligaments haubans de la colonne vertébrale, comme on parle de haubanage en voile. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et donc, tous ces liens entre les vertèbres, les ligaments, les insertions musculaires, on va le voir, je vais vous le détailler assez rapidement parce qu'on n'a qu'une heure malheureusement. On pourrait y revenir par la suite. C'est ce qu'on appelle la tenségrité, c'est-à-dire que si tout est bien maintenu, tout va pouvoir avancer dans le bon sens par rapport aux tensions, aux compressions et aux différentes choses que le corps ressent. Puisqu'encore une fois, la tête est posée sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale en haut, ceinture scapulaire. Donc, elle va supporter le travail des bras, des épaules. Si je soulève un poids de 10 kg, automatiquement, ma colonne vertébrale va être déviée parce qu'il va falloir faire contrepoids. La colonne vertébrale va supporter aussi le travail du thorax, travail respiratoire. On sait que les 12 paires de côtes s'insèrent entre deux vertèbres. Imaginons qu'il y ait un souci au niveau du diaphragme, ça va être relié au niveau des côtes, ça va être relié au niveau des vertèbres. Et puis la colonne vertébrale, étant donné qu'elle est posée sur le bassin, vous savez que quand vous marchez, vous avez vos os coxo-fémoraux qui avancent, qui reculent. Donc cette colonne, elle bouge tout le temps, en permanence. Il n'y a pas un seul mouvement. Moi, sur ma chaise, ça bouge en permanence. Si je tends mon bras, ma colonne va bouger. Inclinaison latérale, flexion avant, extension vers l'arrière, rotation. Voilà, toute la structure vertébrale bouge et subit forcément donc des tensions.